Bonjour, Chantal Binet de Divinity and Grace en ce lundi 28 décembre 2020. Je vous avais dit qu'à partir de cette semaine, je partagerai avec vous une capsule vidéo pour, de un, vous transmettre des petits messages que je reçois en canalisation lorsque je fais mes séances de Kriya, mes séances de Light Language, langage de lumière qu'on dit en français, mais il me semble que j'aime mieux en anglais, Light Language, et aussi de justement vous faire un petit 10 minutes, 10-15 minutes de Kriya avec vous. Les Kriyas, encore une fois, un petit rappel, les mouvements involontaires que la Kundalini provoque en nous lorsque nous sommes en processus d'ascension et de connexion. Et en fait, ce langage de lumière-là, ça vient activer qui nous sommes déjà. Et surtout, c'est un processus de guérison. C'est un processus de guérison, l'ascension et l'éveil de la Kundalini. Donc, mon intention à chaque semaine, c'est de vous faire une petite transmission de lumière, de guérison. Et lorsque ça commencera, je vais commencer avec mes petits messages, mais après ça, quand je vais commencer en action, je vous dirais juste peut-être juste de prendre quelques petites respirations profondes avant de débuter, avant de vous connecter à moi, puis de laisser rentrer l'énergie. Vous n'êtes même pas obligé de me regarder, vous pouvez juste fermer les yeux, être en état un peu de méditation, puis vous allez recevoir la transmission de lumière que je vous envoie, de guérison. J'ai demandé, bien sûr, à ce qu'on m'envoie les transmissions que vous avez besoin de recevoir. Alors, je suis un canal, pas juste pour moi, mais pour les autres aussi. Et donc, vous me donnerez votre feedback. Je me suis acheté un petit coussin de gymnastique parce que le petit tapis de yoga, il est pas assez long, pas assez large pour la Kundalini qui me déplace énormément. Donc, c'est un test. On va voir si je vais être assez en équilibre là-dessus. Et ben c'est ça, je suis curieuse d'entendre vos réactions. Vous me direz comment vous vous êtes sentis pendant la transmission. J'ai déjà deux personnes qui m'ont indiqué que lorsqu'ils ont écouté mon documentaire et qui m'ont vu en action, que ça l'a activé leur Kundalini. Pour moi, c'est comme un petit peu signe que c'était déjà là. Alors, pas de panique si on est là-dedans. Si vous sentez votre corps bouger, vous vous sentez un peu étourdi ou on fait juste respirer, on laisse ça prendre de la place. On n'a pas à tomber dans le mental, dans le jugement, puis essayer d'analyser puis de comprendre. On est dans le flow. Si vous voulez, on pourra partager après votre expérience. Donc, je voulais juste vous le dire un peu d'emblée, restez pas bête si ça vous arrive. On veut rester le plus possible dans la douceur et dans la lumière et dans l'accueil, la réceptivité qui est justement l'énergie féminine de notre pouvoir divin. Deux petits messages pour vous en ce lundi 28 décembre 2020. Dépendamment où est-ce que nous habitons sur le globe, on aura une pleine lune, soit demain ou après-demain. Et cette pleine lune-là est dans le signe du Cancer, qui est la 4e maison astrologique dans la roue du zodiaque. Et c'est la maison, de la maison. Ce sont les fondations. Et on parle beaucoup de maison physique. Mais ce que j'ai aussi compris de la 4e maison, c'est notre maison à nous. Alors, c'est vraiment une invitation pour les 2 prochaines semaines. Vous savez que la pleine lune, ça l'éclaire, elle est à son maximum. Donc, elle met la lumière sur qu'est-ce qu'il y a besoin qu'on prenne conscience, ce qu'il y a besoin d'émerger, ce qu'on a besoin de comprendre, de voir, d'entendre, même si des fois ça ne fait pas toujours notre affaire. Et la pleine lune, c'est comme la résolution, on termine un cycle. Donc, pour les 2 prochaines semaines, on va être invité à revenir à l'intérieur de nous en introspection, puis de regarder vraiment qu'est-ce qui vient nous irriter, qu'est-ce qui vient un peu nous amener vers le bas, nous tirer vers le bas, qu'est-ce qui nous vide de notre énergie. Et pour aller vraiment faire un petit examen de conscience par rapport à ça, est-ce qu'il y a des actions qu'on a besoin de poser, moi j'aime beaucoup les questions de coaching que j'utilise, qu'est-ce qu'on a besoin de cesser de faire, qu'est-ce qu'on a besoin de cesser d'être et qui on a besoin de commencer à être et qu'est-ce qu'on a besoin de commencer à faire pour s'en aller dans cette direction-là. Donc, la pleine lune de ce mois-ci, c'est vraiment une invitation à vraiment les connecter avec qu'est-ce qui a besoin peut-être d'être libéré, qu'on a besoin d'avoir la conscience pour dire, ben ça, c'est quelque chose que je ne veux plus. Ça tombe bien, on est dans une fin d'année en plus.
et surtout pour faire de la place à qu'est-ce qu'on veut, alors aussi à les connecter avec qu'est-ce qu'on désire profondément, comment on désire se sentir à l'intérieur de nous, comment on veut que notre corps se sente soi. Donc, on est vraiment invité à pas juste regarder dans notre environnement familial et de la maisonnée, mais aussi de la maisonnée intérieure. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de faire émerger, de voir, de comprendre pour faire de la place à qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir. Puis je vais faire un lien avec mon deuxième petit message. Hier, j'ai eu une session là, qui a duré une bonne heure et demie. Quand il y a une pleine lune comme ça, une pleine lune, une nouvelle lune, mais surtout des pleines lunes, mes crières sont plus intenses, ça dure longtemps. Et puis souvent, je reçois des messages supplémentaires. Puis le message d'hier, c'était vraiment un message de, je l'entends des fois en anglais, releasing, hein, laisser aller, de relâcher, de s'abandonner, de laisser tomber des choses, des croyances, des valeurs, des peurs, peut-être certains désirs, certains objectifs, où est-ce qu'on est trop dans la performance, on est trop dans la tête, on est trop dans l'ego. Donc, l'invitation hier, c'est vraiment de s'abandonner, de relâcher. Je trouvais qu'il y avait un beau lien avec la pleine lune, le message de la pleine lune de demain, du 29 et du 30. Donc, petit message comme ça de nos guides. Des fois, ça vient de Yeshua, des fois, ça vient de Marie-Madeleine, des fois, ça vient juste du Higher Self, de d'autres dimensions. Hier, je sentais vraiment que c'était plus Marie-Madeleine. Et c'est elle qui m'accompagne beaucoup. Peut-être pour vous, ça sera quelqu'un d'autre. Je suis vraiment pas la seule à canaliser ces gens-là. Ça fait pas de moi une exception, là. Ça fait juste que quand on connecte, on a des surprises des fois avec qui on peut recevoir des messages. Donc hier, c'était vraiment ça, releasing, relâcher, pour juste comme faire la paix avec ce qui s'est passé aussi cette année. Puis de pas mettre d'adjectifs, puis de pas mettre de qualificatifs, de juste... On laisse ça aller, on laisse sortir qu'est-ce qui a besoin de sortir. Donc, c'est comme si on m'appelle déjà pour commencer ma petite session avec vous. Je vais essayer de... J'ai pas gros de notion du temps là, quand je fais ça. Je vais essayer d'arrêter après un 10 minutes, 10-12 minutes pour que la vidéo soit trop longue. Puis, faites confiance que vous allez recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. Et comme je vous disais, peut-être de juste aller connecter. Puis s'il y a quelque chose qui doit relâcher pendant que vous connectez avec moi, avec cette énergie-là, ben peut-être que c'est de la peine qui va sortir. Des fois, c'est du rire, des fois, c'est des pleurs. Alors, on juge pas ça, on laisse ça aller. Des fois, ça m'arrive aussi. Donc, moi aussi, je vais laisser ça aller si ça arrive. Donc, on fait un test, je vais être un petit peu plus loin, je veux que vous me voyez dans l'ensemble. Des fois, je vais par terre, des fois, je monte dans les airs. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, sur ça, c'est commencé. Alors, je vais essayer de me mettre pour que vous voyez. OK. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais ici, c'est intense. C'est comme si on compactait toute l'énergie et le souffle que j'ai à l'intérieur de moi. Ça veut dire que la lumière, elle est dense, puis qu'elle prend plus de place dans mon corps. On est beaucoup au niveau du chakra du cœur. Oh.
de la gorge. Ce troisième œil. Quand je tremble comme ça, c'est que ça vient de la terre. Je me sens comme un volcan. Ça vient intégrer toute la puissance qu'on a reçue dans le plexus solaire. On dirait que j'ai la Terre, la planète Terre entre mes bras. Là, je connecte avec le chakra de la couronne. Quand la session est pour moi, les mouvements sont beaucoup plus dirigés vers moi. Puis là, c'est la première fois que je le fais comme ça pour vous. Je m'aperçois que c'est beaucoup dirigé vers vous. Je sais pas si vous sentez ça, mais oh my God! De l'amour, de la part de Marie-Madeleine. Wow! On dit que c'est la fin. Ça connecte avec le troisième œil. Le chakra de la gorge, du cœur, plexus, deuxième, premier chakra. Bon, bien. C'était notre petite séance. Première séance. Wow! J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous avez ressenti cette
forte énergie de guérison. Profonde, d'amour. Je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous souhaite la paix,